Maintenant, après avoir complété le tableau, on va montrer que l'on peut déterminer l'ordre partiel des réactifs à partir de ces données. Donc ici, la réaction, la vitesse de la réaction, c'est classique, est égal à moins, donc ici 1 demi dA sur dt est égal à moins dB sur dt, est égal bien sûr à dC sur dt. Vous pouvez poursuivre. Donc là, en principe, mais ce qui nous intéresse, c'est les réactifs. Là, comme le B est constant, on va dire que on va pas étudier par rapport à B. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est le réactif A. D'ailleurs, là, ils disent par rapport à A. Ensuite, la vitesse, la loi de la vitesse qui est écrite de cette façon. K, A, B. Qu'est-ce que je peux écrire? Je vais écrire 1 et n. Donc ici, m et n, on les appelle, c'est... Bon, je vais pour ne pas confondre. M, c'est quoi m? C'est juste l'ordre partiel de la cinétique de la réaction. Là, c'est l'ordre partiel. L'ordre partiel. Le n aussi, c'est l'ordre partiel. Ensuite, le m plus n, c'est quoi? C'est l'ordre global. 1 plus n, c'est l'ordre global de la réaction. Global de la réaction. On nous demande de déterminer l'ordre partiel qui est le m. En admettant que le B est constant. D'accord? À partir de ces données, donc l'ordre partiel du réactif A, à partir de ces données. Donc, si on va déterminer l'ordre par rapport à A, donc on va supposer que le B est constant. Déjà, il est constant. La concentration de B, elle est constante. Parce que dans la question 3, ils disent déterminer la vitesse, la constante de vitesse, en admettant que la vitesse de la réaction ne change pas lorsqu'on fait varier la concentration de B. Donc c'est une suite, c'est juste une suite. Déjà, le fait de déterminer l'ordre partiel par rapport à A, donc là, déjà, on a supposé que B est constant. Sans le dire, mais on a supposé déjà. Parce que pour déterminer par rapport à un réactif, on doit admettre que le deuxième réactif, il est constant. Et là, comme on appelle ça, c'est le principe d'isolement. C'est une méthode qu'on utilise en cinétique chimique, c'est le principe d'isolement. C'est une méthode, une technique qu'on utilise quand on a une réaction bimoléculaire ou bien intermoléculaire. Quand on a une réaction où il y a deux réactifs qui rentrent en jeu. Quand on a deux réactifs, donc on aura un ordre partiel par rapport à A et un ordre partiel par rapport à B. Dans ce cas, il faut utiliser la technique d'isolement en admettant qu'une fois le B est constant et une fois le A est constant. Là, on nous demande d'étudier l'ordre de la réaction par rapport au réactif A. Donc, on va admettre que B est constant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste... qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire juste le graphe. On va tracer les graphes. D'accord? On va tracer les graphes de A en fonction de T. Et on va voir l'allure du graphe. Une fois qu'on a vu l'allure, là on saura que c'est soit l'ordre 1, soit l'ordre 0, ou bien, bon là on n'en fait que l'ordre 0 et l'ordre 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé le A en fonction de T et j'ai trouvé ça. Le voici. Voici le graphe de A en fonction de T. Si vous voyez, c'est une exponentielle. Donc l'ordre 0 n'est pas accepté. Donc ici, M n'est pas égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On fait le log népérien de A. Ici, c'est le log népérien de A. Et regardez, c'est presque une droite. Bon, c'est pas une très bonne droite. Le R au carré est égal à 0,978. Mais ça va, on peut dire que c'est une bonne droite. Donc voici la courbe. On dit que la relation est linéaire. Donc on confirme que l'ordre de la réaction est d'ordre 1. Donc ici, c'est l'ordre partiel. C'est un ordre partiel par rapport à A.
Donc voilà, là je confirme que je peux déterminer, que je peux vraiment déterminer l'ordre de la réaction, c'est-à-dire en supposant que la réaction elle est en fonction de A. Je reviens à l'exercice. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Déterminer la constante de vitesse en admettant que la vitesse de réaction ne change pas lorsqu'on fait varier la concentration de B.